Le tueur a braqué son arme sur le président et a appuyé sur la gâchette. Mais contre toute attente, le président a esquivé la balle. Il a ajusté rapidement l'angle, prêt à tirer de nouveau. Mais à l'instant suivant, il a vu que le président avait déjà été touché et gisait dans une mare de sang. La scène a plongé instantanément dans le chaos. Le tueur a compris qu'on lui ait peut-être tendu un piège et a rangé précipitamment son équipement, prêt à s'enfuir. Juste au moment où il se mettait en mouvement, la police a fait irruption et, sans dire un mot, a abattu le tueur. Après avoir confirmé que l'homme ne respirait plus, le chef a inventé un prétexte pour éloigner les autres policiers. Il a sorti un flacon en verre de sa poche et en a versé une douille identique à celle retrouvée sur les lieux, faisant ainsi retomber toute la culpabilité sur le tueur. Pendant ce temps, le véritable assassin s'est glissé silencieusement par la porte arrière de l'hôtel, et seul un agent a réussi à le repérer. Tom s'est lancé à sa poursuite, sans hésiter, descendant les escaliers et traversant une ruelle étroite. Mais d'arriver sur la grande rue, le tueur avait déjà disparu dans la foule. À ce moment-là, la coéquipière de Tom est arrivée sur place et a remarqué la seule voiture occupée à proximité. Elle s'est approchée prudemment, mais la voiture a démarré brusquement et le tueur a réussi à s'échapper temporairement. Après s'être assuré que sa coéquipière allait bien, Tom a pris son arme et a repris la poursuite. C'était l'heure de pointe. Les rues étaient saturées et près de 100 voitures étaient alignées devant lui. Tom a scruté rapidement le trafic et a vite repéré la voiture cible, s'en approchant prudemment. Le feu est passé au vert. Les autres voitures se sont mises à avancer, mais la voiture cible est restée immobile. L'intérieur était complètement désert. Le tueur avait déjà quitté le véhicule et s'était fondu dans le trafic dense.